Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la fameuse coalition des volontaires qui a à sa tête ce qu'on appelle les 3 E, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cette coalition des volontaires qui a été mise en place depuis un certain temps avec pour objectif de se déployer en Ukraine pour aller résister face à la Russie, cette coalition vient de passer à un autre niveau. Ils viennent de mettre en œuvre une étape importante de leur plan d'action contre la Fédération de Russie. Oui. Alors, cette coalition, il faut déjà dire que c'est une coalition qui a vu le jour sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, de Keir Starmer, le premier ministre britannique, et de Friedrich Merz, le chancelier allemand. Au départ, leur initiative, c'était, comme la Russie et l'Ukraine étaient proches d'un accord de paix, en tout cas les rencontres à Istanbul étaient en cours, donc ils se sont dit que si la paix, un cessez-le-feu était obtenu, eux, ils allaient déployer leurs soldats en Ukraine pour aller surveiller le cessez-le-feu. Une idée qui a foncièrement énervé la Russie. La Russie s'était déclarée défavorable par rapport à une telle idée et qui était comme si il ne faisait pas confiance en la Russie. Une Russie qui décide volontairement d'accepter un cessez-le-feu, et ça ne sert à rien de venir surveiller cette Russie. Et le pire même, c'est que cette coalition des volontaires qui allait débarquer en Ukraine allait constituer l'une des raisons pour lesquelles la Russie allait continuer à bombarder, parce que la Russie ne veut pas voir dans ses narines, à ses portes, une armée de l'OTAN. C'est l'une des causes même profondes du conflit russo-ukrainien. Mais eux, cette fameuse coalition des volontaires, eux, ils ont dit, s'en fiche pas mal, ils ont mis en place la coalition des volontaires. Ils ont demandé une garantie à l'Amérique, que l'Amérique puisse assurer leur base arrière. L'Amérique a dit qu'ils ne pouvaient pas assurer leur sécurité, qu'ils partent. Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils peuvent faire. Et donc, ce 10 juillet 2025, ils sont passés à une autre étape, celle de la création d'un quartier général de la coalition des volontaires qui va être basé du côté de Paris. Et cette annonce a fait très mal à la Fédération de Russie, le QG de la coalition des volontaires. Qu'est-ce qu'ils veulent encore en mettant en place un QG et surtout à Paris? Alors, la Russie a tout de suite réagi. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Si vous êtes nouveau par ici, il faut vous abonner à la chaîne Le Samouraï Théa. Cela vous permet de ne plus rater l'essentiel de l'actualité internationale. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle, les pays occidentaux qui soutiennent l'idée d'un déploiement de forces, l'idée d'un déploiement de forces en Ukraine, après un cessez-le-feu, ces pays qu'on appelle la coalition des volontaires, ont décidé le 10 juillet 2025 d'établir un quartier général de la coalition des volontaires à Paris. Ils ont décidé d'établir un quartier général des volontaires à Paris. Ce quartier général sera opérationnel pour une période de 12 mois avant d'être transféré à Londres. Donc, ils vont commencer chez Macron, ensuite ça sera à Londres, et puis voilà. Le quartier général pourra se promener sur l'espace européen, bien entendu, des pays membres de la coalition. Alors, donc, cette initiative
qui marque une nouvelle étape dans l'engagement des pays occidentaux et leur coordination potentielle, démontre à la Russie que cette affaire ukrainienne est loin de prendre fin. Si au départ c'était de simples paroles prononcées par les dirigeants européens, des 3 pays, des 3 E, retenez, lorsqu'on parle des 3 E, on veut parler des 3 pays européens qui sont à la tête d'une coalition pour se rebeller, pour se révolter contre la Fédération de Russie, ou du moins pour déclencher les hostilités contre la Fédération de Russie. Les 3 E, l'Allemagne, la France, Londres, hein, la Grande-Bretagne. Donc, face à cela, la Russie vient de réagir. Et quelle est la réaction de la Russie? Alors, il faut déjà dire, hein, avant de parler de la réaction de la Russie, il faut déjà dire qu'ils sont déterminés. Et l'établissement du quartier général, c'est la preuve qu'ils sont en train de mieux se coordonner pour se positionner contre la Fédération de Russie. Ce qui veut dire que l'Europe est vraiment en train de se préparer. Et lorsque le chef d'état-major général des armées françaises déclare que la Russie prend la France comme étant l'une de ses cibles prioritaires, et alors est-ce qu'on a autre chose à donner comme argument? On n'a rien d'autre à dire. Lorsque la France se met à la tête de la création de ce qu'on appelle un quartier général, de cette coalition des volontaires qui s'apprête à déclencher les hostilités contre la Russie, la France ne peut qu'être une cible légitime et prioritaire pour la Russie. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, la réaction du Kremlin. Le Kremlin a exprimé sa grande déception. Le Kremlin ne tourne pas autour du pot. Le Kremlin a exprimé sa grande déception face à cette décision, déclarant que les signaux que la Russie a envoyés à l'Occident, l'Occident n'a pas compris les signaux. C'est-à-dire, même les bombardements intensifs que la Russie est en train de faire du côté de l'Ukraine, tout ce que la Russie est en train de mettre en œuvre, l'Occident n'a pas compris. L'Occident outrepasse pour chercher à créer ce qu'ils appellent un quartier général de cette coalition. Et si déjà cette coalition a un quartier général, c'est la preuve qu'ils sont en train de mieux se structurer pour faire face à la Russie. Et donc, voici brièvement la réaction de la Russie. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'établissement de ce quartier général est perçu par la Russie comme une étape concrète vers un potentiel déploiement de forces. S'ils mettent en place le quartier général, ça veut dire qu'ils vont déployer obligatoirement des forces du côté de l'Ukraine. Et si tel est le cas, c'est que la Russie entre bientôt en conflit avec l'OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, dames et messieurs, ça risque de compliquer les efforts de résolution de ce conflit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. C'était La Voix